Le 11 novembre dernier, jour de la Saint-Martin, la Compagnie royale de France Arquebusier-Vizétois a été officiellement invitée à Tours, en France, à participer au lancement de la Charte européenne. Le but recherché par les organisateurs était de rendre à nouveau vivaces les traditions liées au culte de Saint-Martin. Et quoi de plus naturel que de retrouver les francs arquébusiers qui, dans la droite ligne de leur histoire, allaient plonger aux racines mêmes de celle-ci. C'est M. Henri Fromont, président, qui représentait la confrérie de Loie. Les chefs du tourisme, Viviane Dessart et M. Guy Joly, ont accompagné les Francs pour représenter la ville de Visé. Les Francs arquébusiers ont donc eu l'honneur d'être les ambassadeurs de leur ville, leur région et leur pays à l'occasion de cette manifestation tout à fait exceptionnelle qui leur a permis aussi de se recueillir sur la tombe de leur saint patron et de remonter ainsi le temps pour retourner à celui de leur fondation en 1579. Quelque temps plus tard, c'est en grand uniforme et sous un ciel radieux que les francs arquébusiers se rendaient sur la place de la cathédrale Saint-Gatien où Monseigneur Bernard Nicolas Aubertin, archevêque de Tours, nommé récemment par Benoît XVI, les a accueillis. La délégation reprenait tous les corps constitués de la gilde, sapeurs, tambours, escorte de Saint-Martin, empereurs et officiers, accompagnés des drapeaux. Un peu plus tard, c'est un cadeau d'amitié qui fut remis au Centre culturel européen Saint-Martin au nom de la gilde de francs arquébusiers visétois. Il s'agissait d'un cadre contenant 3 séries de timbres belges représentant bien entendu Saint-Martin, timbres émis en 1941. La Compagnie royale de France Arquebusier-Vizétois ne fut pas la seule à défiler dans les rues de Tours le 11 novembre dernier. Il y avait aussi les courageux soldats romains venus tout droit du village natal de Saint-Martin, Zomabateli, en Hongrie. Très élégante dans sa tenue moutarde, cette fanfare qui ne se contente pas de jouer, mais aussi elle chante.
Ce fut ensuite le défilé dans la ville au travers des rues du vieux Tours. Les francs arquébusiers traversèrent toute la cité sous les vivas et les applaudissements d'un public très nombreux et sous les yeux étonnés des Tourangeaux à chaque coup de mousquet tonnant dans leurs rues.
viennent de la vallée de la Meuse, en Belgique. Bravo. Madame l'adjointe au maire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, la Compagnie royale des Francs arquebusiers de Visé est très honorée de participer à l'inauguration du Centre européen culturel Saint-Martin de Tours. Notre gilde fut créée en 1579 afin de défendre les habitants de la ville contre des brigands rôdant aux alentours à l'époque. En fait, c'était même des mercenaires de l'armée du duc de Parme qui assiégeait à l'époque la ville de Maastricht. Et les citoyens de la ville de Visé se sont rassemblés et ont formé une gilde, la gilde des arquebusiers. Alors quoi de plus normal que de choisir Saint-Martin comme saint patron, puisque l'objectif de cette gilde était de protéger, bien entendu, ses habitants. Et c'est avec un grand plaisir que la Compagnie royale des Francs arquebusiers va offrir à la basilique Saint-Martin ici un ex-voto qui marquera ici notre passage chez vous. Et comme on dit à Visé après tout discours, vive Saint-Martin! C'est au son des tambours, mené par le tambour-major Frédéric Antoine, jouant le pas de la marche d'offrande, que la compagnie pénétra lentement dans cet immense édifice impressionnant rempli de visiteurs. Il faut avoir vécu ce moment particulier pour ressentir l'émotion qui vous prend dans une pareille occasion. Au sein même de la crypte qui abrite la dépouille de Saint-Martin, a été inauguré un ex-voto qui rappellera aux générations futures le passage des francs arquebusiers visétois, qui, au cours des siècles, sont venus se recueillir sous la tombe de leur saint patron. Dans ses origines du 11 novembre 1579. C'est une belle vie pour notre association car peu d'associations peuvent se flatter d'avoir une aussi longue existence, à part peut-être une auquel vous appartenez sans doute pour la plupart, c'est l'association de l'Église, qui, elle, a 2000 ans en ce moment. Il a été le soldat de l'empereur romain. Et donc, si Saint-Martin a reçu ce nom de son père, c'est que justement, il est né par le Christ. Nous n'en savons pas davantage, puisque nous n'avons qu'un seul historien, Sulpice Sévère, qui nous rappelle à grands traits la vie de Saint-Martin et nous rappelle seulement qu'après être entré dans cette église, il est devenu chrétien de cœur avant de recevoir le baptême à Amiens. Nous sommes réunis pour dire merci à notre saint patron, merci d'avoir veillé sur nous pendant des siècles. Au travers des siècles, de nombreux visétois sont venus à Tours, et parmi eux des arquebusiers. Il ne reste malheureusement pas de trace de leur passage à ce lieu, ils sont venus se recueillir. C'est une lacune que nous avons comblée aujourd'hui. Grâce à ces ex-voto qui, par les emblèmes qu'ils représentent, rappellera que de nos aïeux nous remémorons la gloire et convions nos descendants à marcher sur leurs pas. Et
que ceux qui sont venus ici aujourd'hui partageaient des valeurs de convivialité, paix, honneur et confraternité. Merci aux jeunes francs et à tous ceux qui ont permis de concrétiser ce projet. Saint-Martin, tu veilles sur nous. Merci de ta présence, de ta bienveillance et du soutien que tu apportes à chacun dans les moments difficiles, lorsqu'au fond de sa poche, conserver à notre médaille de l'origine. Puisses-tu protéger encore pour les siècles et les siècles à venir tous ceux qui, aujourd'hui et demain, feront appel à toi. Vive les frères Arquebusiers et comme fait pour la louis, vive Saint-Martin! Bravo, fermez-moi. Parce que quand tu lâches une comme ça,